2 ans jour pour jour que le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI a perpétré le coup de libération à l'occasion des festivités marquant cet acte héroïque qui ont eu lieu cette année dans la province de l'Anyanga. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait une adresse à la nation. Discours au cours duquel il a annoncé un nombre important de mesures salutaires. Des décisions qui ne laissent pas les Gabonais indifférents. Parmi eux, Laurent Ngomezui, président du Rassemblement pour le Gabon, qui ce 1er septembre 2025 s'est satisfait du message du président de la République. Il disait que la souveraineté politique, si on n'a pas de souveraineté économique, ça veut absolument rien dire. On a une constitution, on peut avoir toutes les lois bien écrites, mais si économiquement nous sommes dépendants, nous ne pouvons pas aller loin et nous ne pourrons pas retrouver notre souveraineté. Et c'est pourquoi il estime qu'il va falloir désormais transformer localement les matières premières qu'on extrait chez nous. Il a dit qu'il faut qu'on sorte, le Gabon ne doit plus être un pays exportateur de matières premières, mais il doit être un pays producteur de richesses. Laurent Ngomezui a invité les Gabonais dans leur ensemble à s'approprier ce message du chef de l'État, mais surtout de mettre en pratique les orientations du numéro 1 gabonais. Le concept de Gabon d'abord doit être une réalité, un vécu, ce n'est plus un slogan. Et vous constatez également qu'il a rappelé à nos partenaires et aux pays amis de respecter les règles et les lois en République gabonaise, notamment en matière d'emploi. Il n'est plus question que ce que les Gabonais peuvent faire chez eux, que cela soit fait par d'autres. Donc c'est très important et certainement surfant sur la dernière sortie du Conseil des ministres qui a effectivement circonscrit les domaines des petits métiers, un certain nombre au peuple gabonais, donc aux jeunes Gabonais, et qui a vu la levée de boucliers de certains pays amis, dont je ne veux pas citer les noms, mais je voudrais dire qu'à partir de ce moment-là, c'est une interpellation que le chef de l'État également lance à la jeunesse gabonaise. Parce qu'il n'est pas question que le président lance des grandes orientations et qu'en dessous, le peuple gabonais ne suit pas. Et c'est pourquoi il faut absolument que nous nous saisissions de cette opportunité inédite que le chef de l'État offre à la jeunesse gabonaise, et j'allais même dire à tout le peuple gabonais. Il faut que nous prenions en main le levier de notre économie. Nous ne devons pas être aujourd'hui les dindons de la farce. Nous avons vu certains ressortissants des pays frères, que nous estimons être des pays frères, insulter le chef de l'État. Et là, c'est inadmissible. J'avais pensé, et je l'ai dit dans les médias, qu'il aurait fallu que le ministre des Affaires étrangères puisse convoquer les ambassadeurs de ces pays amis pour qu'ils s'expliquent. Parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Le Gabon n'est pas la risée. Nous étions la risée sous le règne d'Ali Bongo Ondimba, mais cette fois-ci, le peuple gabonais recouvre sa dignité. Et il est hors de question que nous la bradions. Parce que si nous ne montons pas sur nos écheveaux, les autres pays amis pourront suivre et embrayer le pas. Donc nous disons, il faut mettre un stop à cela. Et il est important que lorsqu'on est collaborateur du chef de l'État, comme il a dit, il a invité les membres du gouvernement et tout le gouvernement à se saisir de ce qu'il dit pour que ça soit effectif. Donc, il est important que les collaborateurs du chef de l'État comprennent que lorsque le chef énonce les grandes orientations, c'est à eux de les implémenter et de les traduire en actes concrets. Donc, il ne saurait y avoir d'appel, effectivement, à Gabon d'abord, et que nos principaux acteurs et responsables traînent le pied. Un autre fait abordé par le président du Rassemblement pour le Gabon, la cabale dont est victime le chef de l'État et la nation entière. Pour Laurent Ngomezui, c'est inadmissible. Il se bat pour sortir le Gabon de l'ornière, il se bat pour la dignité du peuple gabonais. Et lorsque nous voyons qu'il y a certains esprits malins qui veulent effectivement le stigmatiser, c'est au peuple gabonais de se lever comme un seul homme, parce qu'on parle de la souveraineté. La souveraineté n'est pas à brader. Elle n'est pas aléatoire. Quel que soit le bord politique, que vous soyez leader syndical, que vous soyez leader de la société civile ou leader politique et même religieux, à partir du moment où on parle de la souveraineté nationale, c'est un thème qui doit pouvoir rassembler tous les fils et toutes les filles de notre pays pour aller dans la même direction. Il n'y a pas de raison
de nous diviser là-dessus. D'ailleurs, à la fin, le chef de l'État va chuter sur l'appel à l'unité nationale. Parce qu'effectivement, il faut comprendre qu'il a mis le pied là où ça fait mal. Il a mis le pied dans la fourmilière et effectivement, nous voyons les chauves-souris qui sortent d'ici et là parce qu'ils veulent contrarier le chef de l'État. Mais le chef de l'État ne pourra être fort que si tout le peuple gabonais est derrière lui et soutienne les réformes qu'il est en train d'emprunter et de prendre. Pour Laurent Gomezui, la vision d'un partenariat gagnant-gagnant prônée par le président de la République mérite d'être appliquée. Ce n'est pas un jeu, ce que le chef de l'État est en train de faire. Il est en train de remettre en cause les anciens paradigmes pour les changer et les mettre au goût du jour où le Gabon est au centre. Il dit bien qu'il veut des partenariats gagnant-gagnant. Donc, et qui gagne en vérité? C'est le peuple. Si tout est transformé sur place, c'est des milliers et des milliers d'emplois pour nos jeunes. Si tout est transformé sur place, nous avons une plus-value en termes d'entrée fiscale. Nous avons une plus-value en termes d'opportunités d'affaires. Donc, par conséquent, nous devrions comprendre que le chef de l'État a ouvert un chantier qui forcément va trouver des obstacles à mi-chemin. Mais pour qu'il arrive à vaincre ces obstacles, il faut que le peuple soit avec lui. Il faut que tous les leaders soient avec lui parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale. La vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, est claire: développer son pays et offrir de meilleures conditions de vie à ses populations. Les Gabonais soutiennent cette ambition. En témoigne la réaction des rassembleurs par le biais de leurs chefs qui se tiennent toujours prêts à accompagner et défendre leurs champions.